Victime ou témoin de harcèlement ? Il y a toujours une personne de confiance pour en parler dans votre établissement. Élèves, parents, professionnels, vous pouvez aussi appeler le 3018. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale. Les podcasts du Figaro. On le sait tous, contrairement aux plats mijotés qui sont souvent bien meilleurs le lendemain, le vin aura une fâcheuse tendance à battre de l'aile en termes de goût après 24 heures. Certes, il existe bien quelques gadgets susceptibles d'éviter le massacre. Mais si je vous disais qu'il existe une technique beaucoup plus simple et surtout complètement gratuite pour conserver toute la fraîcheur de ce Saint-Joseph pendant plusieurs jours. Hier soir, le vin était tellement délicieux que vous avez voulu en garder un petit peu sous le coude pour toute la semaine. Vous avez donc sagement rebouché la bouteille, pas peu fier de ce soudain élan de modération. Hélas, ce stratagème n'a pas eu l'effet escompté. En vous servant un verre le jour suivant, vous réalisez que ces merveilleux arômes se sont déjà volatilisés. Pire encore, votre cuvée est désormais voilée d'une légère piqûre vinaigrée. Résultat, près de la moitié de la bouteille est gâchée. C'est normal, vous êtes tombé dans le piège. Ça peut paraître contre-intuitif, mais sachez qu'il ne faut jamais remettre de bouchon en liège sur une bouteille entamée. En fait, celui-ci a non seulement le chic pour absorber les odeurs, surtout dans une cuisine, mais aussi pour laisser passer l'air. Votre cuvée est donc à la merci de l'oxygène, qui subtilise non seulement ses arômes, mais en profite pour la piquer tout court. C'est la maudite piqûre acétique. Pour éviter ça, j'avais toujours recours au Vacuvin, cet accessoire très commode qui permet, à l'aide d'une pompe et d'un peu de bonne volonté, d'extraire l'air de la bouteille. Alors oui, c'est efficace, mais j'ai récemment découvert qu'il y avait bien plus simple, grâce à la vidéo d'une sommelière californienne plutôt très maligne. Selon elle, il suffit simplement de transvaser le contenu restant de la bouteille dans un contenant plus petit. Ça peut paraître idiot, mais j'ai moi-même testé avec un rouge assez classique dans un banal pot de confiture bien hermétique, et 48 heures après, le vin était encore impeccable. Frais, aromatique, comme si je venais de l'ouvrir. Pourquoi ça marche ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins d'oxygène dans un petit bocal rempli à ras-bord que dans une bouteille à moitié vide. C'est bête, mais redoutablement efficace. Maintenant, quelques autres astuces pour prolonger la vie de votre bouteille. D'abord, sachez que le frigo est votre allié, même pour les rouges. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le froid ralentit considérablement l'oxydation. Sortez simplement votre rouge une demi-heure avant de le servir et le tour est joué. Ensuite, sachez que tous les vins ne vieillissent pas de la même manière une fois ouverts. Les blancs nerveux et acides, comme un muscadet ou un chablis, tiennent facilement 3 ou 4 jours. Les rouges légers et fruités, eux, sont plus fragiles, 2 jours maximum. Les grands rouges tanniques, en revanche, peuvent même s'améliorer après 24 heures d'aération. Voilà, vous savez tout. La prochaine fois que vous n'arrivez pas à finir une bouteille, ne culpabilisez plus, transvasez-la dans un bocal, glissez-la au frais et rouvrez-la tranquillement 2 jours plus tard. Vos invités penseront que vous êtes un génie de la conservation, et vous saurez simplement que vous avez enfin trouvé une utilité à ce pot de confiture vide qui traînait au fond du placard. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.